أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue encore une fois sur la page des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons à notre émission du lundi, Je veux savoir. Nous sommes dans l'obscurité et de l'obscurité doit jaillir la lumière de la vérité. Lumière sur la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur la page des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Et vous êtes avec votre humble serviteur béni Islam. De l'obscurité, nous nous retrouvons à la lumière. Lumière pour étaler la vérité. Lumière pour mettre à nu le mensonge. La vérité, l'islam est apparu et l'erreur a disparu car l'erreur est destinée à disparaître. La semaine dernière, nous avions abordé une thématique parlant de Paul de Tarse. Et nous avons ensemble découvert la supercherie qui nous a servi sur un plateau d'or. Paul, le rapporteur, et Paul contre Paul. Après une enquête minutieusement menée, nous avons constaté que Paul, le père du christianisme, a vendu tout simplement une illusion à tous ceux-là qui ont fondé leur foi en la mort ou en la soi-disant mort et résurrection du Christ. Nous avons découvert à la fin de l'enquête que la rencontre de Paul avec le supposé Jésus n'a en réalité jamais existé sur la base des propos de Paul lui-même. Enfin bref, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un autre sujet. Un autre sujet qui portera sur le paradis. Mari et femme, est-ce qu'ils vont se retrouver au paradis? Bible et Coran ouverts. Nous allons donc interroger, voir et analyser et comprendre encore une fois la vérité sur cette finalité tant voulue par ces milliards de croyants de part et d'autre. Pour notre part, nous disons, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et en dehors de l'islam, il n'y a point de lumière ni de salut ailleurs. Installez-vous confortablement, encore une fois, au risque de me répéter, bienvenue sur la page officielle des élèves d'Abdul Majid et vous êtes avec votre humble serviteur, béni Islam. Alhamdulillah, tous ces milliards de croyants sur la terre ont une finalité visée. Mourir en pleine soumission, rejoindre l'au-delà, tout en espérant rencontrer le Seigneur. La course à ce bonheur éternel, la course à la recherche de ce bonheur éternel nous amène à des actes de dévotion. Alhamdulillah. Plusieurs religions se réclament comme étant de ceux-là qui auront pour récompense le paradis. Mais c'est quoi ce paradis? Qu'est-ce qui nous y attend? Est-ce que les livres saints sont suffisamment outillés pour nous parler de ce paradis? Bible et Coran, encore une fois, ouverts. Mais avant,
Nous allons, sans plus tarder, nous introduire dans le cœur du sujet, parce que l'émission n'est pas faite pour durer. C'est une émission d'enseignement, trop, peut-être 30 à 45 minutes d'échange ensemble, voilà, d'écoute. Donc l'émission n'est pas trop faite pour durer, Inch'Allah. Alors, à vos bics et stylos, pour prendre des notes, pourquoi pas ne pas attester à la fin de l'émission, après avoir compris que la vérité n'est surtout nulle part ailleurs qu'en islam. Le temps de vous permettre de partager, de liker. 2 minutes de partage des likes et nous entamons le vif du sujet. J'espère que la connexion est bonne de part et d'autre. Inch'Allah. Alhamdulillah, subhanahu salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons donc commencer le sujet du jour par la lecture d'abord d'un test d'un pasteur. Le premier grand point s'intitule comme suite: restons-nous mariés une fois au ciel? Nous lisons: si la réponse apportée par Jésus dans l'évangile peut surprendre ou décevoir, elle est en réalité une bonne nouvelle pour les couples. Dans son dialogue avec les Sadducéens, Jésus exprime clairement que le mariage n'existera plus au ciel. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Vous allez voir que, à la suite de cette lecture, il y aura 2 chrétiens qui vont interroger 2 pasteurs sur le sujet. Et nous allons ensemble voir la réponse des pasteurs après l'interrogation de ces 2 chrétiens sur le sujet. Ouais, il fait très chaud. Alors, donc nous lisons. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. Mais tout le contraire, Dieu a appelé les époux à se sanctifier et à le suivre dans le mariage. Ce sacrement a une finalité élevée et noble: être une aide qui correspond à l'autre et perpétuer la vie sur terre. De plus, le mariage permet aux épouses une élévation mutuelle pour gravir ensemble l'échelle de la sainteté. Le mariage est un sacrement de chemin pour aller à la vie éternelle. Explique Aletheia Don Paolo Donizotte, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Monticello. L'amour que nous aurons pour notre conjoint sera bien plus grand que celui que nous pouvons connaître sur terre. Donc, il est en train de commenter la vie de couple dans le ciel. Donc, il commente en disant que l'amour que nous aurons pour notre conjoint sera plus grand que celui que nous pouvons connaître sur terre. Si le mariage n'existe plus au ciel, l'amour que nous aurons pour notre conjoint sera en revanche plus grand que celui que nous pouvons connaître sur terre. En effet, cet amour verra son apogée, toute sa splendeur et son accomplissement au ciel. Ce sera un amour qui ne connaîtra plus de souillure, de tension, ni d'amour propre, mais il sera transfiguré et sublimé. Nous vivons comme des anges, nous vivons comme les anges qui ne sont pas mariés et qui vivent dans la plénitude de la joie et la contemplation éternelle de Dieu. Donc, il compare ici le couple, monsieur, madame, les croyants chrétiens, à des anges.
qui vivent pour la contemplation éternelle, voilà. C'est-à-dire, ils sont là, ils regardent Dieu, voilà, ils le contemplent. Nous continuons. Nous aimerions parfaitement notre conjoint, mais aussi notre famille et tout aussi parfaitement ceux avec qui nous n'avons aucun lien de sang. Il n'y aura plus des liens charnels qui nous lient à une personne plutôt qu'à une autre. Ce seront des liens plus forts et plus profondément spirituels. Les liens que nous aurons avec les autres ne seront pas fermés sur la chair, mais ouverts. Notre amour sera ouvert aux autres. Explique donc Don Paul Domizotte. Nous aimerions de l'amour même de Dieu. Il ne sera plus exclusif. Mais, le dit le catéchisme de l'Église catholique, le ciel est un lieu où nous connaîtrons un état de paix, de joie immense et de communion avec les autres. Cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, il précise, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux est appelé le ciel. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme. L'état de bonheur suprême est défini. Le ciel sera différent de toute expérience de communion que nous rencontrerons sur terre avec notre conjoint, dépassant même les moments les plus heureux de la vie conjugale sur la terre. Si le mari et la femme entrent dans la béatitude éternelle du ciel, ils seront unis d'une manière qui dépasse notre compréhension. Alors, Don Paul nous dit qu'ils seront unis d'une manière qui dépasse notre compréhension, sans pour autant donner de détails. Cela ne ressemblera pas, il va nous donner maintenant des détails, cela ne ressemblera pas au mariage de la terre. Ils seront unis à tous les saints du ciel dans une communion d'amour éternel. Donc c'est une union collective. Une union collective, mari, femme, tous les saints, voilà. Dans une union d'amour éternel liée ensemble par Dieu lui-même. Deuxième interrogation. Jésus précise que nous ne serons pas mariés au paradis. Là, nous rentrons maintenant dans l'interrogation d'un chrétien à un pasteur. Et l'interrogation s'intitule comme suite. Jésus précise que nous ne serons pas mariés au paradis. Je trouve cela choquant. Alors, il va maintenant poser la question au pasteur. Bonjour pasteur. Merci pour ces questions et réponses. Elles m'apportent beaucoup de choses et me permettent de continuer mon chemin comme beaucoup d'autres ici, croyants ou pas. Soyez en remerciés, vous pasteurs, mais aussi vous, condisciples lecteurs, car je pense que nos cheminements s'éclairent les uns les autres. Pasteur, vous avez précisé à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas avoir une lecture littérale de la Bible. Vous avez également écrit qu'il fallait plus s'inspirer des actes et de l'attitude de Jésus plutôt que de ses paroles. Là encore, on ne comprend, là encore, à ne pas prendre au sens littéral. Or, je m'interroge fortement sur le fait que, dans les évangiles selon Saint Marc et Saint Matthieu, Jésus précise que les hommes et les femmes ne se marieront pas au paradis. Je trouve cela exagérément égalitariste et assez arbitraire. Je m'explique. Je suis d'accord pour qu'au paradis, nous nous aimions tous les uns les autres. Même ceux qui, sur terre, ne nous aiment pas et qu'on n'aime pas. Je suis d'accord pour qu'il y ait plus de procréation, pour qu'il n'y ait plus de procréation, donc d'actes sexuels avec la femme qu'on aime. Encore que d'aucuns ne seront déjà pas d'accord avec ça, si justement c'est fait par amour chrétien dans un couple. Est-ce que vous avez bien compris cette partie? Donc, le chrétien est en train de crier son ras-le-bol. Il est en train de crier son désaccord par rapport à ce qui serait sa récompense dans le paradis. Alors, Jorélie, il dit, je suis d'accord pour qu'au paradis, nous nous aimions les uns les autres. Même ceux qui, sur terre, ne nous aiment pas et qu'on n'aime pas. Je suis d'accord pour qu'il n'y ait plus de procréation. Et donc, d'actes sexuels avec la femme qu'on aime. On ouvre une parenthèse. Encore, que d'aucuns
ne seront déjà pas d'accord avec ça. Avec ça, c'est quoi? Ne seront pas d'accord, c'est-à-dire parmi les chrétiens, d'aucuns même ne seront pas d'accord qu'on n'ait pas d'intimité avec notre femme au paradis. Il dit d'aucuns ne seront pas d'accord avec ça, justement. Si c'est fait par amour entre chrétiens, si c'est fait par amour chrétien dans un couple. Je suis d'accord aussi pour considérer que là-haut, on ne s'ennuie pas. Qu'il y a des défis, peut-être des quêtes, et cela m'enthousiasme fort. Même qu'à se contentant d'admirer la face du Seigneur tout assis dans un grand jardin pour l'éternité, n'est pas tout à fait, voilà, vous le considérez une perspective des plus exaltantes pour qui a quelque peu la bougeotte. Allahu Akbar. Je ne sais pas si les internautes sont au même niveau de compréhension que moi. Quant à l'interrogation du fidèle chrétien qui est en train de poser une question au pasteur. Je relis cette partie. Je suis d'accord aussi pour considérer que là-haut, on ne s'ennuie pas. Qu'il y a des défis, peut-être des quêtes, et cela m'enthousiasme, fort même. Car se contenter d'admirer la face du Seigneur tout assis dans un jardin pour l'éternité n'est pas tout à fait, vous le considérez, une perspective des plus exaltants pour qui a quelque peu la bougeotte. Donc il dit que, pour rendre ça simple, il dit pour quelqu'un qui aime bien bouger, ça sera vraiment difficile pour lui d'être statique, assis quelque part dans le jardin, en train de regarder la face de Dieu, en train de le contempler. Il va s'ennuyer. Donc le chrétien s'interroge sur tout ça. Nous continuons. Là où je ne suis pas d'accord, c'est pour considérer qu'on devienne tous frères et sœurs. Donc le chrétien exprime encore son désaccord que comment lui et son épouse qui se sont tant aimés sur terre puissent arriver au paradis et puis ils deviennent comme des frères et des sœurs. Il dit lui il n'est pas d'accord avec ça. Il dit il n'y aura plus de distance ni de proximité. Je suis d'accord. Il dit je suis d'accord pour qu'on s'aime tous, mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des liens privilégiés avec la femme qu'on aime, par exemple, à partir du moment où c'est vécu sans aucune notion de possession. Mais de toute façon, je conçois le mariage comme un libre don. Alors, donc pourquoi deux êtres mariés sur terre ne pourraient pas être mari et femme là-haut, s'ils sont d'accord, et que cela ne mange pas la main des autres? Ou encore, pourquoi si on n'a pas eu le bonheur d'épouser celle qu'on aime sur terre, pour telle ou telle raison, ne pourrait-on pas lui compter fleurette au ciel? Allahu Akbar. Donc il continue toujours à crier son ras-le-bol et à exprimer ce qu'il trouve comme ne pas être juste dans le paradis dont parle Jésus-Christ dans la Bible. Il dit, mais si par exemple tu as aimé une femme que tu n'as pas pu avoir sur la terre, pour une raison ou une autre, pourquoi ne pas avoir la possibilité de pouvoir l'avoir là-haut? Il s'interroge. Je préfère penser qu'il y a un autre type d'union pour ceux qui le souhaitent, sans exclusive et sans tout le cérémonial parfois pompeux qui si peut s'y attacher ici-bas, avec tout le lot d'inégalités que cela entraîne. Je ne comprendrai pas en effet comme le Seigneur interdirait ce type de lien particulier à partir du moment où il n'exclut pas l'amitié avec les autres. Il s'interroge. À partir du moment où on garde en haut notre corps puisqu'il y a résurrection et notre liberté et donc notre identité, on garde aussi, je crois, nos préférences, nos goûts et donc nos sentiments positifs, bien sûr, donc aussi nos préférences sentimentales. Je voulais savoir ce que vous pensiez, parce que considérée comme ma sœur, la femme que j'ai aimée au fond de mon cœur, risque de me poser un problème quand même. Et je ne pense pas être le seul. C'est sans doute formidablement réducteur et égoïste, mais si c'est ça le paradis d'enthousiasme moins, donc il faut prendre au pied de la lettre
ce qu'a dit Jésus, tous frères et sœurs, ou des anges si vous préférez. Peut-on espérer quand même des couples et même des unions au paradis? Qu'en pensez-vous? Alhamdulillah, je pense que après cette problématique posée par le fidèle chrétien, il y a beaucoup à redire, il y a beaucoup à comprendre, il y a beaucoup à analyser. Nous comprenons que le frère chrétien ici, dans la question, souhaite, ce qui est normal, retrouver son épouse avec laquelle il s'est abstenu, avec laquelle il a voué culte et dévotion pour le Seigneur. Il souhaiterait la retrouver dans le paradis pour une continuité dans l'éternité de ce qu'ils ont construit ici-bas. Après la problématique posée par le fidèle, nous allons donc écouter la réponse du pasteur. Bonjour messieurs, merci pour les encouragements pour ce service de paroisse en ligne. Vivre dans l'au-delà en dehors de la matière. Il est très difficile pour nous, en ce temps, d'imaginer que cela peut vouloir dire de vivre sans la matière dont nous sommes composés aujourd'hui. Les discussions dessus sont donc un peu vaines, à vrai dire, mais pas inintéressantes. Cela dit, dans ce passage, Jésus essaie de s'en tirer comme il peut face à un piège logique que lui posent des personnes qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Dans un sens, Jésus entre dans cette logique afin de se mettre sur le terrain de ses interlocuteurs très terre à terre. C'est bien sympa de sa part. Sa réponse est une façon polie de leur dire que sans que ça ne marche pas comme ça dans la vie future. Mais souvent dans la Bible, en isolant un test, nous n'avons qu'un aspect de la réponse. Et il convient de prendre plusieurs tests, chacun abordant la question sous forme d'angle et sous différents points de vue. En ce qui concerne la vie éternelle, nous voyons des tests qui nous disent que c'est l'amour qui est plus fort que la mort. Que c'est ce qui est dans le beau et vrai de la personnalité qui reste pour l'éternité. Sous-titre, le couple dans la vie future. Par conséquent, je ne pense pas que deux amoureux seront comme frères et sœurs dans la vie future. Car l'amour fraternel est autre que celui du couple. Et ce qui a constitué une vie de couple à travers les années, les joies et les peines, les projets et la vie quotidienne, l'intimité et même les disputes et les réconciliations, crée une réalité du couple. Un couple est comme une troisième personne à sa vie et sa vocation propre, en plus de celle de chacun de ces deux personnes du couple. Je ne vois vraiment pas cela passer dans le néant. Donc ici, nous voyons que le pasteur essaie, tant bien que mal, de s'accorder aux préoccupations de son fidèle, mais sans pour autant sortir clairement de versets ou de sources pour étayer ses propos. Nous voyons que le pasteur essaie de faire plaisir à son fidèle en lui donnant des semblants de satisfaction sans pour autant fouetter son orgueil. Heureusement qu'il y a des hommes intelligents pour lire entre les lignes. Nous continuons. Comme pour tout ce qui est de la vie future, je ne pense sincèrement pas que ce soit la peine de trop essayer de se figurer ce que cela sera. Donc le pasteur dit aux fidèles directement, c'est pas la peine de te préoccuper de ce qui va se passer dans la vie future. C'est pas la peine de t'interroger sur ça. C'est pas important. C'est comme d'expliquer à un œuf ce que c'est que devenir un aigle capable de voler des œufs dans l'air, tenir de la haute montagne. Et ce n'est pas la question pour aujourd'hui, pour ce temps présent. La question pour aujourd'hui, c'est de vivre le mieux possible ce temps présent et vivre en fonction d'un autre temps que celui-ci
ne serait pas sage. La question pour le couple d'aujourd'hui est de vivre ce temps-ci de belle façon, dans la foi, l'espérance et l'amour, dans la joie et le service, dans l'approfondissement et l'élevage de chacun dans le couple et du couple en lui-même. Faisons confiance à Dieu pour la suite dans l'au-delà. Nous ne pouvons avoir que de bonnes surprises de la part de Dieu. Dieu vous bénisse et vous accompagne. Pasteur Marc Pernotte. Donc nous venons d'écouter la réponse du pasteur Marc Pernotte, qui a essayé tant bien que mal d'apporter une réponse aux préoccupations de son fidèle, qui lui ne comprend pas cette vie paradisiaque que la chrétienté leur offre. Une vie paradisiaque un peu ennuyante. Une vie paradisiaque un peu vide de contenu. Donc lui, il voulait vraiment comprendre. Il a interrogé le pasteur. À la lecture de la réponse du pasteur, nous nous sommes rendus compte que le pasteur lui-même ne sait rien, n'en sait pas grand chose. Et il se ramène et ramène son fidèle à avoir confiance en Dieu. À ne pas chercher à comprendre, à connaître ça, mais à avoir confiance en Dieu. Comme quoi, Dieu, Dieu va leur donner beaucoup de surprises. Nous tenons à préciser que le pasteur Marc Pernotte est un pasteur français-suisse. C'est une figure emblématique du protestantisme libéral. Il est pasteur de l'église protestante unie de France et de l'église protestante de Genève. Ça, c'est le pasteur Marc Pernotte. Alors, nous allons alors prendre encore une deuxième interrogation d'un autre chrétien. Qu'adviendra-t-il des liens du mariage au paradis? Question. Bonjour. J'aime beaucoup votre site, qui est fidèle à la Bible et aux enseignements de l'Évangile. Une question me chiffonne. Un de vos articles m'a appris que l'on reconnaîtrait nos proches au paradis, mais aussi que l'on n'y parlera plus de mariage. J'aimerais savoir si les deux conjoints seront encore un couple au ciel, ou du moins, s'ils se souviendront de ce qu'ils ont vécu sur terre, et s'ils pourront avoir une relation étroite entre eux. Merci par avance pour votre réponse et continuez, votre site est très bien. Donc, le deuxième intervenant a la même préoccupation que le premier intervenant. Toujours la vie de couple au paradis. Réponse. Merci pour votre question. Nous sommes reconnaissants de constater à nouveau que les articles de Bible ouverts .h sont utiles. Un grand merci pour votre appréciation de notre site. Maintenant, pourquoi donc l'article que vous avez voulu lire et que vous avez donné les indications que vous ne transmettez, pourquoi donc n'a-t-il pas apporté la réponse aux questions que vous nous posez? La réponse est simple et ne vous satisfera pas, vraiment. La parole de Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous apporter des réponses précises sur les deux sujets abordés par votre question. Ah, c'est vraiment difficile. Des gens s'interrogent sur ce qui va se passer pour eux et leur épouse. Et on nous dit, la parole de Dieu n'a pas jugé nécessaire de nous apporter des réponses précises sur les deux sujets abordés par vos questions. En Deutéronome chapitre 29, 28, nous lisons: les choses cachées sont pour l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. En Marc chapitre 12, verset 25, le Seigneur répond aux pharisiens quant au mariage humain dans le ciel. Mais il ne dit rien des relations qui pourront demeurer entre deux personnes qui furent mariées sur terre. Apocalypse chapitre 22, verset 2 à 5 nous décrit que la vie sera incroyablement merveilleuse dans ce lieu magnifique que sera le paradis. Nous y serons, oui. Nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Et même, nous mangerons tous ensemble. Matthieu 8, 11, oui. Certains seront assis à gauche et d'autres à droite du Seigneur Jésus. Matthieu 20, 23. Ésaïe 11, 6 nous démontre que toute animosité, agressivité auront disparu. Le mal ne sera plus.
il est possible de penser que de fortes et profondes relations vraies et entièrement sincères se tisseront entre les êtres qui vivront dans ce lieu béni qu'est le royaume de Dieu. Car notre Dieu est amour, bonté, vérité, justice en son être, en son être même. Cependant, il ne nous est donné aucune précision en rapport avec les questions que vous posez. Mais tout ce que toi tu es en train de dire là, on mangera on sera assis à table, on va manger, Lui, c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, il veut savoir si lui et son épouse, après les actes de dévotion, d'abstinence, d'adoration, de culte sincère, de culte continu sur la terre, là, est-ce qu'ils vont continuer, est-ce qu'ils vont se retrouver? Voilà, lui, sa préoccupation. Sinon, aller s'asseoir à table, manger, tout ça, on va se reconnaître. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Et le pasteur de répondre que sincèrement, il n'y a pas de réponse à sa question. La raison est peut-être que Dieu nous appelle simplement à lui faire confiance pour la vie au paradis. Tout comme il nous demande de lui faire confiance chaque jour de notre vie ici-bas. En toute chose, nous avons vraiment besoin de lui. La parole de Dieu nous révèle que nous avons en Jésus un bon berger. C'est pas ça qui intéresse le monsieur. Jésus bon berger, là, lui va faire quoi avec ça? Il demande si lui et sa femme vont se retrouver au paradis pour continuer cette vie amoureuse, fondée sur la dévotion à l'Éternel. C'est de ça qu'il parle. Il ne parle pas de Jésus et bon berger. Tu es en train de faire diversion, pasteur. Répondez à sa question. En qui nous pouvons faire confiance, c'est lui l'autorité suprême, ainsi sur terre, notre pèlerinage terrestre, ou alors bientôt, pour vivre l'éternité. Nous pouvons toujours compter sur lui. Colossiens 2,10 nous le confirme. Nous avons tout pleinement en lui, même si nous ne comprenons pas. Par tous ses plans, pour le présent ou l'avenir, nous savons qu'il comblera nos attentes et répondra parfaitement à toutes nos aspirations, lorsque nous serons définitivement libérés du mal et du malin. Pasteur Pierre-Alain Etienne. Pasteur Pierre-Alain Etienne. Le pasteur Pierre-Alain Etienne, nous précisons, est un enseignant de formation. Il enseigne la foi du Christ en parallèle aux matières sociales aux enfants et adolescents dans ses classes à l'école primaire à Loclé, canton de Neuchâtel en Suisse. Alors, donc, le pasteur Pierre-Alain Etienne, encore une fois, comme Marc Pernotte, n'ont pas pu donner satisfaction à l'interrogation des fidèles qui veulent comprendre. Pourtant, chaque jour sur le méta, nous voyons des pseudo-pasteurs en train de dire « Oui, le paradis des musulmans, il y aura des femmes, ils auront les femmes, ils iront avec les femmes, ils vont pour des relations sexuelles. » Mais, or donc, pendant que vous pointez un doigt accusateur sur notre merveilleux paradis qui se décrit aisément, avec des détails précis, adaptés à notre compréhension, qui va même au-delà de ce qui nous est présenté. Lorsque vous nous pointez du doigt moqueur, or donc, parmi vous, parmi vos fidèles, il y a beaucoup qui rêvent, de cette vie paradisiaque que nous offre le Coran, la Sunna et la vie islamique. Donc il y a beaucoup parmi vous qui rêvent de ça. Mais vous nous donnez l'impression que, voilà, c'est pas un bon paradis, c'est un paradis charnel, c'est un paradis où on parle de sexe. Or donc, il y a des centaines de chrétiens qui rêvent avoir un paradis comme proposé par l'islam. Nous venons de le constater par ces deux témoignages, par ces deux questionnements aux deux pasteurs qui ont été incapables de répondre aux fidèles. Clairement, incapables de répondre aux fidèles. Qu'est-ce qu'on leur propose? Un paradis où on deviendra des anges. Des anges qui ont été créés pour l'adoration du divin continuellement et perpétuellement. Comment des hommes qui ont vécu sur terre dans l'abstinence, dans la dévotion, dans le culte, dans tout ce qui est en rapport avec l'adoration du Créateur, puissent encore se retrouver dans ce qui est considéré comme étant la récompense de tout ce qu'ils ont posé comme action sur terre, puissent se retrouver dans cette récompense en train encore une fois d'adorer le Seigneur, en train encore une fois
de vouer un culte et des dévotions encore au Seigneur dans la récompense des dévotions vécues sur terre. Non. Nous disons non. Nous disons non. Ce paradis n'est pas une récompense, mais c'est plutôt une continuité de ce que vous avez vécu comme adoration sur la terre. Ce n'est pas une récompense. Pourtant, Dieu, le véritable créateur, promet le paradis en guise de récompense. Et une récompense est faite pour satisfaire. Est faite pour satisfaire celui qui la reçoit. La récompense est quelque chose qui vient nous apporter du bonheur. Parfois même, la récompense est en accord avec ce qu'on désire parfois. Parfois, la récompense est une surprise. Mais la récompense est quelque chose qui vient nous dire merci pour l'action que nous avons posée. Donc, la récompense ne peut pas être une continuité de l'action qu'on a posée dont on est récompensé. Pas du tout. Nous continuons notre lecture. Vous allez comprendre aujourd'hui que tous ceux-là qui passent leur temps à se moquer, oui, le paradis des musulmans, oui, le paradis des musulmans, ils sont envieux de notre paradis. Comme le dirait l'Amir Kamaraté, il dit, je rentrerai au paradis en pyjama. L'Amir Kamaraté disait comme ça, qu'il rentrera au paradis en pyjama. Oui, pyjama, avec son sac, il dépose. Nous entrerons en pyjama comme des pachas. Comme des pachas. Dans des palais que nous avons construits avec toutes les pierres précieuses inimaginables par nos bonnes actions sur la terre. Nous ouvrirons la porte de nos palais inimaginables. Un palais que jamais aucun œil n'a vu, ni oreille n'a entendu. Nous entrerons dans notre palais. Un palais dans lequel il y aura ce que nous ne pouvons pas imaginer. Ce qui n'a rien à voir avec les choses éphémères de ce bas monde. Oui, nous entrerons dans ce palais, mais nous n'entrerons pas seuls. Tout à l'heure, nous allons avoir la confirmation coranique que nous n'entrerons pas seuls dans nos palais. Et nous allons vous donner la suite, Inch'Allah. Alors, nous continuons donc avec la lecture de la préoccupation des chrétiens qui, eux, ils veulent comprendre. Hein. Ils veulent comprendre. Alors, le quatrième grand titre, pourquoi n'y a-t-il pas de mariage au ciel? Jésus leur répond, les enfants de ces siècles prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Luc 20, 34 à 36. De tous les passages des Écritures sur le mariage, ce passage que nous venons de lire est probablement celui qui risque le moins d'être cité dans un programme de mariage, et cela n'est pas étonnant. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? En fait, eux-mêmes, ils comprennent. Ils ont compris le non fondé même de ce propos-là. Ils ont compris que le fait de dire qu'au paradis, il n'y aura pas de couple, c'est un peu insensé. Donc, regardez ce que lui-même il dit. De tous les passages des Écritures sur le mariage, ce passage où Jésus parle de les hommes n'auront pas de femmes, etc., Luc 20, 34 à 36, ce passage est probablement celui qui risque le moins d'être cité dans un programme de mariage. Et cela n'est pas étonnant. Après tout, quel jeune couple qui s'engage dans la relation la plus importante de leur vie veut s'entendre dire qu'elle ne durera pas dans l'éternité? Point d'interrogation. Donc ils sont conscients qu'il est inadmissible que un couple hautement spirituel engagé dans la foi puisse entendre que c'est peine perdue que toi et ta femme vous puissiez vous adonner à cœur joie à cette spiritualité ou à cette quête de Dieu sur la terre. Parce qu'après votre mort, ta femme et toi, quelle que soit l'intensité de votre amour, après votre mort, c'est ni vu, ni connu. Vous allez vous regarder comme frères et sœurs. Vous allez vous regarder comme tout le monde. Ce qui a d'ailleurs choqué nos deux premiers interlocuteurs qui ont interrogé leur pasteur. Donc, eux-mêmes, ils sont conscients. Et nous venons de le lire dans le texte qui vient de suivre. Il dit, je répète,
de tous les passages des Écritures sur le mariage, ce passage de Luc 20, 34 à 36 est probablement celui qui risque le moins d'être cité dans un programme de mariage. Et cela n'est pas étonnant. Après tout, quel jeune couple qui s'engage dans la relation la plus importante de leur vie veut s'entendre dire que cela ne durera pas dans l'éternité? En fait, ce passage est même considéré par de nombreux croyants qui prennent les Écritures au sérieux comme faisant partie de ces paroles les plus délicates que Jésus a prononcées. Le mariage n'est-il pas l'institution la plus considérable que Dieu ait créée pour l'humanité? Le lien entre mari et femme n'est-il pas censé être la relation la plus intime, la plus précieuse de cette vie? Comment le paradis peut-il être le paradis sans le mariage? Écrit par Stubbi, bon, c'est un nom allemand, hein. Stubbi Zdecki, il va me blesser. Bon, écoutez, le rédacteur en chef de la rubrique Foi et Culture se Focus on the Family Canada. Sous-titre: comment le mariage au paradis deviendra-t-il bientôt une réalité? Quels privilèges les couples mariés auront-ils envers l'auteur du mariage? Ainsi, la vie conjugale dans le paradis prit fin d'une manière catastrophique parce que le mari et la femme ne gardent pas leur place théocratique respective assignée par Dieu. Cependant, on connaîtra bientôt les joies du mariage idéal au paradis. À la louange du grand auteur du mariage, il ne faut pas s'entendre ici que les conjoints mourront et iront au ciel pour y être unis par un mariage céleste. Non. Mais ils survivront à la guerre d'Armageddon qui est proche, après que ce conflit universel aura détruit tous ceux qui détruisent la terre. Le royaume de Dieu par Jésus, la prospérité de la femme rétablira le paradis et l'étendra sur la terre entière. Les couples fidèles qui survivront à cette guerre continueront leur vie conjugale après Armageddon dans le paradis qui sera restauré. Les survivants célibataires auront le privilège de contracter mariage avec des conjoints théocratiques et auront le bonheur d'élever des enfants dans des conditions paradisiaques. Satan, le diable, étant enchaîné, tous ces humains auront le privilège de jouer un rôle dans la justification de Jéhovah, Dieu, en démontrant que la vie conjugale au paradis peut être un succès. Donc ici, nous voyons que l'auteur ici, lui, il est d'accord qu'il aura une vie paradisiaque, monsieur, madame, il aura même des enfants qu'on va élever de façon paradisiaque. Donc il est clair que déjà dans le milieu chrétien, le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Excusez-moi, je vais me plonger un peu. Donc il est clair que dans le milieu chrétien, le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous comprenons maintenant pourquoi les pasteurs d'Abidjan et d'ailleurs sont acharnés sur le paradis musulman. Ils ont tout simplement honte de ce qu'ils pourraient penser leurs fidèles. Ils sont gênés de ne pas pouvoir dire à leurs fidèles qu'ils n'auront rien avec celle ou celui qu'ils auront partagé peut-être 20 ans, 40 ans de vie sur terre. Ça s'arrête là et c'est ni vu ni connu. Quel dommage. Nous continuons notre belle lecture. Ah ouais, c'est chaud, hein? Non, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud même. Je comprends maintenant pourquoi ils sont acharnés comme ça sur nous. Ouais, vous les musulmans, votre paradis. Pourtant, le paradis musulman est tout simplement magnifique. Tout à l'heure, nous allons lire quelques sourates se référant à cet état d'esprit du paradis. Et nous allons voir ensemble. Nous allons voir ensemble que ce que ces chrétiens souhaitent là, ce que ces fidèles chrétiens souhaitent avoir au paradis est un acquis en islam, est un acquis chez nous les musulmans. Donc vous gagnerez à vous convertir à l'islam et de bénéficier de cette grâce éternelle que nous donne le Créateur, nous permettant de pouvoir vivre, si nous avons été des hommes vertueux et pieux sur terre, de pouvoir vivre avec notre épouse ou nos épouses
dans la continuité de ce que nous avons commencé ici-bas dans le paradis. Donc vous gagnerez à vous convertir à l'islam pour bénéficier de cette grâce. Sinon, si vous restez là-bas, vous allez vivre votre amour sur la terre, dans la foi, dans l'abstinence, dans les actes de dévotion. Et quand vous allez mourir, vous allez vous retrouver, monsieur, madame, frères et sœurs. Quelle tristesse. Quel dommage. Quel dommage. Donc, nous allons faire un bond dans le Coran. Rapidement, un bond dans le Coran. Et nous allons commencer par la sourate 33, 35. La sourate 33, le verset 35. Nous allons lire. Le Coran n'a pas de complexe. Le Coran est la vérité. Et la vérité n'a pas de complexe à s'exposer. La vérité n'a pas de complexe à s'annoncer. La vérité n'a pas de complexe à dire. Même si la conscience humaine trouve cela difficile, mais la vérité n'a que faire avec cela. Elle s'expose. Et la vérité, après s'être exposée, s'accepte au fur et à mesure que le temps passe. Parce que cette vérité exposée va rattraper la réalité dans le temps et dans l'espace. Nous allons lire la sourate 33, le verset 35. Et les versets que nous nous apprêtons à lire dans le Coran, vous ne trouverez ça pareil. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Sourate 33, le verset 35. Nous devons être fiers d'être musulmans. Déjà, vous vous moquez de nous là. Oh, vous enviez notre paradis. En cachette. Donc nous lisons. Sourate 33, le verset 35, les coalisés, nous lisons. Sourate 33, le verset 35, nous lisons. Les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes. Ça, c'est une déclaration solennelle d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard des créatures que nous sommes, dévoués dans les actes de dévotion. Les musulmans et les musulmanes. Alors je ferai une lecture solennelle. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes de leur chasteté, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une récompense énorme. Une récompense énorme. Dans ce chapitre du Coran, sur la 33-35, vous constatez que Allah parle du genre masculin et du genre féminin. Allah parle de la récompense énorme, autant pour l'homme, autant pour la femme. Autant pour l'homme, autant pour la femme. Mais vous verrez que dans la sagesse divine, quand vous lisez le Coran, vous avez l'impression de ne voir qu'une récompense destinée au genre masculin. Mais cela peut s'expliquer. Allah a voulu, sans doute, laisser cacher la récompense des femmes. Mais quand vous lisez la sourate 33-35, il est clair que les femmes croyantes, les femmes vertueuses, les femmes jeûneuses, tout ce qui a été cité, auront une énorme récompense. Vous savez, la femme fait partie des signes manifestes d'Allah. Allah a fait descendre une sourate spéciale, les femmes. Ça peut montrer combien de fois la femme a une place importante. Donc, Allah dit aux femmes, vous aurez une récompense énorme. Mais quand on rentre dans certains détails, on voit qu'on ne parle que des hommes. Pour les hommes qui est plus facile à comprendre et à accepter. Mais si on est allé tout à l'heure pour la femme, avec cette conscience moderne et erronée, ils auraient pris pour tourner avec, pour dire, mamie, c'est l'auto. Donc, je suppose que Allah, dans sa sagesse, a voulu cacher cela, a voulu laisser cela voiler. Mais en permettant aux croyantes et aux musulmans de savoir qu'il y a une énorme récompense qui les attend.
sourate 33, le verset 35. Nous allons prendre également la sourate 43, je crois bien. Un instant. La sourate 43. Sourate 43. La sourate 53. Un instant, ma tablette s'est plantée. Donne-moi, s'il te plaît. Je peux avoir le téléphone. Merci. La tablette, ça va. Ok, ça vient d'arriver. Ok. Alors, donc nous allons maintenant lire la sourate 43, verset 68 à 73. Nous allons lire. Sourate 43, le verset 68 à 73. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Alors, mon frère, ma soeur, toi tu as interrogé le pasteur, ou toi qui interroges le pasteur, ou toi tu penses à cela. Regarde, Allah te donne la garantie que si ton épouse et toi, ou ton époux et toi, vous avez vécu dans la piété, dans les actes de dévotion, à l'égard de votre Seigneur, Allah nous dit dans le Coran que quand vous serez ramenés à lui, vous et votre épouse, vous et vos épouses, vous entrerez ensemble au paradis. Et vous serez célébrés ensemble. Pareil verset, vous n'en trouverez nulle part. Nulle part. Nous continuons encore notre lecture. Nous allons maintenant chercher la sourate 83, verset 22 à 28. Sourate 83, 22 à 28. Oh, la publicité. Sourate 83, 22 à 28. Sourate 83, 22 à 28. Nous lisons. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Ils reconnaîtront sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire du nectar pur et cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui le convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson du tasnim, source dont les rapprochés boivent. Et regardez comment la description du paradis est palpitante. Regardez comment Allah décrit le paradis pour le croyant. La certitude, l'assurance. On sait déjà qu'en quittant ce bas monde, quand nous allons là-bas, voilà comment on va vivre. Comme le chrétien demandait tout à l'heure, si c'est pour aller s'asseoir dans un jardin paradisiaque pour regarder le Créateur jusqu'au soir, pour quelqu'un qui a la bougeotte, il va s'ennuyer. Mon frère, viens dans le paradis islamique. Viens à l'islam. C'est un paradis qui est en mouvement. C'est un paradis qui bouge. C'est un paradis où on n'a pas besoin de l'alcool puante qui détruit le cerveau de l'être humain. Là-bas, tu auras des ruisseaux de vin, des ruisseaux de lait, des ruisseaux de liqueur. Là-bas, hommes et femmes, nous aurons tout ce que notre cœur désire. Il suffit que nous ayons ça en pensée et c'est un kun fayakun. C'est pas débat, c'est information. Ya, vous enviez notre paradis. Vous enviez notre paradis et vous êtes sur le méta. En train de faire croire que le paradis d'un musulman est charnel, le paradis d'un musulman est charnel. Oh, il y a des centaines de chrétiens qui se posent la question et ils veulent vivre un paradis comme notre paradis. Un paradis qui est réaliste. Un paradis qui est en conformité avec l'état de l'homme que nous sommes.
Un paradis qui est en accord parfait avec le sens de la récompense. Non pas un paradis où on finit d'adorer sur la terre, on s'en va adorer encore au ciel, et on finit, on est en train d'adorer au ciel, on est assis, bragada, on regarde, on est dans le lassisme. Pendant ce temps, nous et nos épouses, nous serons en train de nous balader dans le jardin comme Adam et Ève se baladaient dans le jardin. Oui, nous serons en couple comme le père Adam et Ève étaient en couple dans le jardin. Oui, Dieu, ça dit, oh là là, on va vivre, on va se promener en couple. Et puis, on va même se rappeler, bébé, tu te souviens quand on était sur la terre, si on était des mécréants, on ne serait pas dans ce bonheur-là. Wallah, bébé, je te dis. Et puis on se fera de beaux câlins. On se fera de beaux bisous, de reconnaissance, de gaieté, de joie, de bonheur. Parce que nous serons heureux. Nous vivrons dans un paradis de joie, de gaieté, de bonheur insatiable, de bonheur indéfini, de bonheur éternel. C'est ça qu'on appelle une récompense. Rien à voir pour vous, vous serez comme des anges. Vous serez comme des anges. L'ange est un automate obéissant. Quand tu leur demandes, non, on dit il aura quoi là-bas? Non, on va là adorer Dieu. Il aura quoi là-bas? Non, c'est pour la vie éternelle. Mais vie éternelle, il y a quoi dedans? Quel est le contenu de cette vie éternelle? Non, on va adorer Dieu, voilà, on sera comme des anges, voilà. On va plus mourir, on va pas avoir faim, on va... C'est tout quoi. C'est un paradis du lassisme. Si c'est ce paradis-là que tu souhaites, tu vas t'ennuyer, champion. Tu vas t'ennuyer grave. Pendant ce temps, camarade en pyjama, peut-être dans le quartier supérieur. Et puis je suis là et vois, je pense à Cam en même temps, Cam vient. Alors Cam, c'est comment, ça va? Ouais, Cam, c'est comment chez toi? Ouais, non frère, c'est du balèze. Parce qu'Allah, il a dit, nous serons dans ce que aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucun cerveau n'a pensé. Voilà la réalité. Voici la vérité véritable, chers frères et sœurs. Et c'est de cela que nous voudrions parler aujourd'hui. Il y a plein de versets comme ça. Il y a la sourate, nous avons la sourate 44, verset 51 à 57, la sourate 5, verset 45 à 48, la sourate 17, verset 32. Il y a plein d'autres sourates comme ça qui décrivent le paradis. Une description que nous tenons à préciser, une description adaptée à la petitesse de notre compréhension. C'est une description adaptée à la petitesse de notre compréhension. Sinon, quand Allah te dit ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucun cerveau n'a pensé, tu penses que c'est ça qui est décrit, ruisseau de lait, ruisseau de temps, il y aura des fruits à portée de main, tout ce qu'on dit. Non, hein? Ça va au-delà de ça. Ils vont parler des houris. Oui, nous aurons des houris à notre service. Notre service, nous et nos épouses. Ces houris-là seront à notre service. Ces houris-là vont envier nos épouses. Parce que nos épouses ont connu le bonheur du mariage sur la terre dans la dévotion. Elles vont envier nos épouses. Oui. Ces houris-là ne seront pas plus belles que nos femmes qui, en vertu et en qualité de leur récompense, deviendront et atteindront la limite, ou pour ne pas dire l'étendue supérieure d'une beauté inimaginable. Allahu Akbar. Ils m'ont dit, mais oui, vous aurez 72 sièges. D'ailleurs, même pour votre information, parlant de cette histoire des 72, il y a même débat en islam sur cette histoire des 72. Donc, s'il y a déjà débat, et que vous voulez ouvrir un débat, ça n'engage que les débatteurs. Sinon, pour nous, c'est pas ça qui est le véritable problème. Et quand vous nous laissez entendre comme quoi, oui, il y aura du sexe, mais attendez, est-ce que, quand nous sommes sur la terre, est-ce que nous n'avons pas de relations intimes avec nos femmes? Est-ce que nous n'avons pas le sexe avec nos femmes? Cela existe déjà sur la terre. Donc ce n'est pas l'élément essentiel pour nous dans le ciel. Ce n'est pas l'élément essentiel pour nous dans le paradis. C'est-à-dire, le plus important se trouve ailleurs. Le plus important pour nous, c'est ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qu'aucun cerveau n'a pensé, ce qu'aucune bouche n'a dit. C'est ça qui nous intéresse. Le plus important pour nous, c'est que nous aurons l'occasion de voir notre Seigneur, de communier avec notre Seigneur, de parler avec notre Seigneur et en même temps de vivre heureux avec nos enfants, nos familles, nos femmes, nos amis, nos connaissances. C'est des retrouvailles paradisiaques. Des retrouvailles fraternelles et paradisiaques. Pendant ce temps, l'autre côté,
les gens vont s'ennuyer grave. Grave. Alors nous vous invitons à venir à ce paradis-là, qui est réaliste, qui est vrai, qui est juste. Avant de continuer, nous tenons à vous informer que vendredi, nous serons du côté de Makori, non? Ouais, c'est Makori. Makori à Numambo. Makori à Numambo. D'une façon exceptionnelle, le rappel de ce vendredi, Makori à Numambo, 16h, 18h. Je tiens à vous informer que ça sera du chaud et du lourd. Parce que là, c'est les jeunes non-musulmans, même de Makori à Numambo, qui nous invitent à venir parce qu'ils disent qu'ils ont beaucoup à dire, qu'ils ont beaucoup sur le cœur. Donc, ça sera vendredi, ce vendredi-là, de 16h à 18h, Makori à Numambo. Pour d'autres détails, vous pouvez appeler le plus 225, le 05, le 06, 800, 800. Vous appelez, ils vont vous donner d'autres détails. En plus de cela, n'oubliez pas, nous ne cessons de le rappeler, nous avons un problème de véhicules terrain. On l'a dit que la petite voiture a pris un coup, ça est vraiment en état de délabrement. Il ne reste qu'à être en train de rouler et puis le moteur va tomber sur le goudron. Donc on souhaite vraiment avoir un véhicule de type adapté, de type 4x4. Il est bon de préciser tous les détails de ce que l'on souhaite pour faciliter à celui qui sera touché par Allah de pouvoir offrir aisément ce que vous souhaitez. Parce que si vous ne donnez pas les détails et que lui, ça va prendre ce qu'il désire et qu'il ne rentre pas dans le paramètre de votre mission, vous aurez mal communiqué. Donc nous souhaitons avoir un véhicule de type 4x4 pour nous permettre de pouvoir aller faire des missions rapides, ça et là, etc. Vraiment, c'est un souhait, c'est un désir. Et nous demandons à Allah de toucher le cœur d'un généreux donateur pour nous aider à avoir cet engin roulant qui va nous permettre de continuer cette dawa. Et chaque kilomètre sera comptabilisé comme des hasanats pour ce généreux donateur. Donc, nous revenons rapidement au sujet. C'était le temps de la publicité. Pour dire que le paradis musulman est une réalité. C'est du factuel. Ça n'a rien à voir avec l'illusion que les gens essaient de proposer. Et c'est sur ces notes que nous allons donc prendre congé de vous, tout en espérant vous retrouver une prochaine fois pour une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends.